L'Algérie vient de découvrir une nouvelle mine d'or. Pas de l'or, quelque chose de plus précieux en ce moment. Le 12e gisement de zinc mondial. Et il est à Béjaïa. Assalamu alaikum. Dans quelques minutes, je vais te montrer pourquoi ce gisement peut changer l'avenir de l'Algérie. Mais aussi, pourquoi une société australienne est impliquée dans ce projet algérien. Et la question que personne ne pose, est-ce que l'Algérie garde vraiment le contrôle? Reste jusqu'à la fin. Talla Hamza, Oued Amizour, Wilaya de Béjaïa. Un gisement géant de zinc et de plomb, classé 12e mondial en termes de réserve. Et personne n'en parle vraiment. Le lancement de l'exploitation? Dans les prochains jours, conformément aux instructions de Tebboune. Voilà les chiffres qui font mal aux concurrents. Investissement total, 471 millions de dollars. Production annuelle prévue, 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. Résultat, l'Algérie devient un exportateur majeur de zinc, un métal indispensable dans l'industrie mondiale. Et ce n'est pas tout. Ce projet s'ajoute à Gara Djebilet, le fer, et au phosphate de Tébessa, prévu en 2027. 3 grands projets miniers, 3 richesses différentes, un seul pays, l'Algérie. Tu te demandes ce que le zinc a à voir avec ta vie? Tout. Le zinc est dans ton téléphone, dans ta voiture, dans tes médicaments, dans les câbles électriques de ta maison. C'est l'un des métaux les plus utilisés au monde, et la demande mondiale explose. Pourquoi? Les voitures électriques, les panneaux solaires, les batteries, les infrastructures modernes, tout ça a besoin de zinc. Et l'Algérie vient d'activer le 12e gisement mondial. Concrètement, pour toi, des emplois directs et indirects à Béjaïa, des recettes en devises qui ne viennent pas du pétrole, une industrie de transformation qui peut se développer. La vraie question, c'est celle-là. Est-ce que les habitants de Béjaïa vont vraiment profiter de cette richesse qui est sous leurs pieds? Attends, avant de continuer, est-ce que tu savais que l'Algérie avait le 12e gisement de zinc mondial? Oui ou non en commentaire maintenant. Et abonne-toi si tu veux la suite, parce que ce qu'on va révéler maintenant, c'est la partie que les médias évitent. Voilà ce que personne ne dit vraiment. Premier angle caché. Ce projet est une joint venture algéro-australienne. La société s'appelle Western Mediterranean Zinc. Une entreprise australienne exploite un gisement algérien classé 12e mondial. Est-ce que c'est normal? Dans certains cas, oui. Transfert de technologie, expertise minière, formation locale. Mais voilà la vraie question. Quelle est la part algérienne dans les bénéfices? 60%? 40%? 30%? L'information n'est pas publique et personne ne la demande officiellement. Deuxième angle caché. Les propriétaires des terres concernées sont les habitants du village d'Aït Bouzid, des citoyens algériens ordinaires dont les terres vont être utilisées pour la mine. Ils étaient présents à la réunion officielle et ont exprimé leur satisfaction. Mais satisfaction ne veut pas dire qu'ils ont obtenu ce qu'ils méritaient. Combien sont-ils indemnisés? Comment leur avenir est-il protégé? Personne ne répond à ces questions. Troisième angle, le zinc et la transition énergétique mondiale. En 2030, la demande mondiale de zinc va augmenter de 40% selon les experts. Pourquoi? Parce que chaque voiture électrique utilise 3 fois plus de zinc qu'une voiture normale. L'Algérie vient d'activer le 12e gisement mondial au meilleur moment possible. La fenêtre est ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Zoom out total maintenant. L'Algérie est en train de faire quelque chose que peu de pays africains ont réussi. Activer ses richesses minières en même temps. Fer à Gara Djebilet, zinc à Béjaïa, phosphate à Tébessa en 2027. 3 richesses mondiales, dans 3 régions différentes d'Algérie. Et le timing est parfait. Le monde cherche des alternatives aux matières premières russes et chinoises. L'Algérie peut combler ce vide. Mais voilà le défi principal. Passer de l'extraction à la transformation. Extraire le zinc et l'exporter brut, c'est laisser 80% de la valeur ajoutée à l'étranger. Transformer le zinc en produit fini en Algérie, c'est créer une vraie industrie nationale, des emplois qualifiés, des exportations à haute valeur, une économie qui ne dépend plus du pétrole.
Le Wali de Béjaïa l'a mentionné. Développement de l'industrie minière de transformation. C'est la phrase clé. Si l'Algérie réussit ça, elle change de catégorie économique pour de vrai. Fer, zinc, phosphate. 3 trésors, 3 régions, un seul pays. L'Algérie n'a pas besoin de chercher sa richesse ailleurs. Elle est sous ses pieds depuis toujours. La vraie question n'est pas si on est riche, la vraie question c'est est-ce qu'on va enfin transformer cette richesse en prospérité pour tous les Algériens? Dis-moi en un mot ce que tu ressens en apprenant que l'Algérie est la 12e réserve de zinc mondiale. Fierté, colère, espoir, un seul mot en commentaire, dessous. Partage cette vidéo maintenant. La plupart des Algériens de Béjaïa ne savent pas ce qui se passe sous leurs pieds. Un partage égale 10 personnes informées. Abonne-toi et active la cloche, je prépare une vidéo sur le phosphate de Tébessa, le 3e trésor algérien, prévu en 2027. Tu veux la voir ?